Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais avoir une approche et une dimension transcendante et spirituelle du sexe et de la sexualité, afin de sortir des tabous. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a du sexe? Quel est le but d'avoir du sexe? Quelle est l'intention derrière? C'est pas juste pour procréer, c'est pas juste pour s'envoyer en l'air, c'est pas juste pour accomplir des fantasmes, c'est pas juste pour satisfaire un besoin égotique, une pulsion égotique. C'est pas ça le sexe. Si l'humain est pourvu d'émotions et de sensations à des points si subtils, et qui peut les exprimer à ce point par le sexe, c'est qu'il y a d'autres raisons derrière tout cela. En fait, le sexe, c'est une expression d'émotion. C'est équivalent à quand on pleure, quand on se met en colère, quand on rit, mais évidemment à des niveaux beaucoup plus intenses. Mais le sexe, c'est vraiment ça, c'est simplement une expression d'émotion et de sensation, mais à un niveau beaucoup plus élevé. Et pour cela, il faut comprendre le rôle des émotions. J'ai fait une vidéo sur le rôle des émotions, je vous conseille de la visionner si vous avez des questions là-dessus. Les émotions, elles viennent de son histoire, de son passé, de son vécu. Et quand on recherche le sexe, on recherche un exutoire à ce vécu, que ce soit le vécu du jour ou le vécu d'il y a 20 ans, de notre enfance, voire d'avant même notre enfance. Le sexe, ainsi, c'est une sublimation, c'est une magnificence de cette histoire, de ce vécu, la plupart du temps de façon inconsciente. Il y a une partie consciente, mais il y a une énorme partie inconsciente. Donc c'est vraiment sublimer et magnifier cela. Mais on ne le sait pas, mais c'est un fait. C'est la raison pour laquelle il y a toutes les dérives, comme le BDSM, sadomasochisme, les perversions, les sectarismes. Le sexe, c'est aussi la fusion entre deux êtres, bien sûr. C'est pas juste faire l'amour pour soi avec un adversaire. C'est pas être dans la dualité, c'est l'aboutissement de la non-dualité, le sexe. Normalement, ça devrait être cela, c'est la fusion de deux êtres. Et comment peut-on parvenir à cette fusion? Par l'essence, et par les émotions, et par le partage, par la compréhension, par l'écoute de l'autre, de son vécu, de ses souffrances, de ses désirs, et de s'ouvrir à tout ça, et les lui offrir. Donc c'est la fusion avec les sens et les émotions de l'autre. Et c'est aussi le partage de ces deux vécus, de ces deux âmes qui sont en souffrance d'un passé et qui essayent de retrouver l'amour en étant ensemble. Chez le haut potentiel, tout cela est évidemment encore plus sublimé à un niveau supérieur. Le haut potentiel, dans le sexe, il recherche les parfums de l'autre, les odeurs de l'autre, le goût de la sueur de l'autre, le dessin des poils sur son corps. Je ne comprends pas cette mode d'être tous des cochons roses, là, à tous se raser, s'épiler. Les poils, chacun a des dessins sur son corps qui sont différents grâce aux poils. Et en plus, le poil a une fonction pour la sueur, pour la protection du corps, qui est indispensable. Mais les poils, c'est inhérent à chaque individu. Ça le personnalise. Comme ça, on n'est pas tous des clones. Donc chez le haut potentiel, dans l'amour aussi, il y a le regard. Le regard de l'autre. À quel point il est perçant, à quel point il essaie de comprendre l'autre, de l'englober, de l'écouter, de lui offrir tout. Le regard, c'est le miroir de l'âme.
Et le haut potentiel, il recherche cela dans le regard de l'autre, et il lui donne cela aussi. Pour le haut potentiel aussi, c'est la sensibilité, entre autres par les mains, les subtilités de tous les sens éveillés, de tous les poils qui vont se hisser, se hérisser. C'est la fusion totale, non seulement des sexes, mais des cœurs, et aussi des âmes. Également, pour le haut potentiel, le libertinage, c'est pas juste aller s'envoyer en l'air avec d'autres, chercher du plaisir ailleurs, se faire plaisir, comment ils disent, je sais plus, juste le plaisir gargantuesque, non, ça n'intéresse pas du tout le haut potentiel. Le libertinage, ça devrait être la capacité de donner cela à n'importe qui, dans un amour inconditionnel et une non-dualité totale, totaux. Mais le haut potentiel, il préfère faire cela avec une seule personne, et le faire complètement, dans son entièreté, dans son intégrité, dans sa puissance la plus totale. Le sexe, chez le haut potentiel, c'est aussi aller au-delà des corps. C'est faire l'amour à la conscience, à l'âme de l'autre. C'est atteindre cette fusion de l'univers, rejoindre le home d'origine, faire le sens inverse en quelque sorte. Et je voudrais aussi approcher le sexe dans la nature, qui est interdit, tabou. Mais en fait, quand on regarde les renards, les chevreuils, les lièvres, n'importe qui, ils vont pas se cacher de leurs enfants pour aller faire l'amour. Ils font ça dans la nature. Et qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que de faire l'amour? Donc, si un haut potentiel a envie de faire le sexe dans la nature, ce n'est pas juste un fantasme. C'est parce que là aussi, il veut atteindre une universalité, il veut faire l'amour avec l'environnement, avec le cosmos. Il ne fait pas juste l'amour avec la personne, il fait l'amour avec un tout. Voilà pour mon approche et dimensionnelle de la transcendance, pardon, mon approche transcendante et spirituelle du sexe et de la sexualité, afin de sortir des tabous. Si vous aimez le contenu de mes vidéos, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne, à envoyer le lien à vos amis, à vos réseaux sociaux, à mettre des pouces bleus, à laisser des commentaires, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.